Allez, on repart le 31 octobre 2023. Et je vais vous faire cette petite vidéo parce qu'on va faire le bilan de cette floraison du néflier avec l'activité, vous vous souvenez, des frelons asiatiques qui était permanente et activité très élevée autour des fleurs du néflier avec, vous vous souvenez, les autres butineurs comme ces mouches pollinisatrices pour lesquelles je vous avais fait une petite vidéo. Et on va aller regarder nos bouteilles alors que les fleurs ont disparu à cause des tempêtes successives, en tout cas du mauvais temps, des dépressions successives dans le sud-ouest. Et elles sont toutes tombées, et forcément toutes mouillées, toutes tombées. On va aller regarder ces bouteilles qui finalement, vous voyez, sont très très efficaces parce que j'ai l'impression que c'est bourré de frelons. Alors on va les décrocher parce que c'est le temps, c'est le moment de les renouveler. Et puis on va faire le bilan. Alors, donc, regardez à l'intérieur. Là, c'est quand même flagrant. On a quand même pas mal de frelons. On va les étudier toutes les deux. Le 31 octobre, on a encore des températures relativement douces, on va dire. En tout cas, aujourd'hui, avant la nouvelle tempête qui se prépare dans le nord-ouest de la France, côté Bretagne et Normandie, on a une journée relativement belle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme frelon dans la putréfaction du mélange? On a quand même beaucoup de frelons asiatiques. Beaucoup de frelons asiatiques. Je vais essayer de prendre une petite brindille et vous montrer. Alors là, c'était de la confiture d'abricot que j'avais placée, que j'avais mise sur le verre au début du conduit. Et là, vous voyez, on a quand même beaucoup de frelons asiatiques. Hein. Impressionnant. Regardez. Regardez. Il y en a quand même énormément. Là, très peu d'Européens. Je crois que j'ai vu un Européen. Là, ici, un Européen. Et celui-là à côté, non, asiatique. Là, c'est un Européen, un seul Européen. Pour une dizaine de frelons asiatiques. On va regarder l'autre bouteille qui est teintée, qui a un culot beaucoup plus petit. Alors, ça ne sera pas une courte vidéo, hein. Parce que là, j'ai déjà dépassé le temps imparti, mais c'est pas grave. On regarde en ce 31 octobre 2023 où les frelons sont de plus en plus, ont été très très actifs. Ils vont être un peu modérés par, décidément, par la pluie et la tempête qui va sûrement faire tomber des nids. Ça, faites attention avec les nids à terre. Parce que on ne fait pas attention justement, on peut marcher dessus. Et ils sont encore actifs et ça représente encore un danger. Donc soyez vigilants encore en cette saison. Capturez donc, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, et alors que j'en vois encore des frelons tourner autour, c'est pas fini. Faites des pièges à frelons. Voilà, hop. J'ai décroché cette bouteille, vous voyez, petit culot, la impossibilité aux frelons, on voit à travers des frelons, quantité de frelons asiatiques, mesdames, messieurs, quantité, regardez ça. Et ce culot est parfait, parce que c'est le piège idéal, ils n'ont aucune chance de remonter à travers ce goulet d'étranglement. Alors, allez, on va vider ça ici sur la pierre. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, regardez, d'emblée. Attendez, j'essaye de faire la mise au point. Voilà, d'emblée. Regardez, d'emblée, on voit les frelons qui sortent les uns après les autres. Ah oui. Oh, 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 oh. Ah bah d'accord, je pensais qu'il n'y en avait que 4-5, regardez. Quand même l'efficacité de ces pièges avec
du miel à l'intérieur ou de la confiture, un peu de miel aussi avec le doigt, hein, quand vous avez plus de sirop ou vous laissez le sirop à l'intérieur. Regardez quand même l'efficacité au bout de 2 semaines de piégeage avec ces 2 bouteilles. On a une 50aine de frelons là, hein, regardez. Celle-là, je ne l'avais pas vidée avant. Celle-là, je l'avais déjà renouvelée. Et regardez quand même tous les frelons. Regardez l'efficacité de ce piège. C'est pour ça que je vous motive à le faire. Parce que là, on a quoi? On a un frelon asiatique, un frelon européen, un Vespa Crabo. Et tout le reste, c'est du frelon asiatique. Hein. Regardez ça. Donc là, on a une quantité quand même, soit des ouvrières et peut-être aussi des futures reines. Mais en tout cas, vraiment quelle réussite. Hein. Quelle réussite. C'est tout simple à faire, mesdames, messieurs. N'hésitez même pas, c'est tout simple à faire. Et vous en chopez des quantités, c'est toujours ça en moins. Alors que là ressort peut-être... Non, c'est aussi un frelon asiatique. On a juste un frelon européen dans chaque bouteille. Regardez, mesdames, messieurs, à nouveau, hein, un frelon européen. Tout le reste, regardez ici, il y a une densité de frelons. Voilà, je vous le fais en ce format. Je pensais faire une vidéo courte. Mais là, vraiment, ça vaut la peine, encore une fois, de faire un piégeage tout simple à base de bière. Donc, à base de bière, de vin blanc et puis de sirop, de substances... de mélange sucré avec soit du sirop de grenadine, ou vous voyez, moi j'ai mis une vieille confiture avec un peu de miel tout autour, vous gâchez rien du tout, et je peux vous dire, vous prenez des frelons. Mettez les bouteilles là où les frelons viennent, où ils sont actifs. Ici, c'était autour des fleurs de néflier qui étaient, qui étaient en fleurs, hein, qui étaient les fleurs qui étaient toutes ouvertes, et qui attire énormément les frelons asiatiques, contrairement aux palmiers où les fleurs attirent les frelons asiatiques, mais pas les fruits. Là, le néflier, il y a aussi les frelons sur le fruit. Voilà, donc là, on va pouvoir éventuellement tailler un peu le néflier après ces fleurs, parce que de toutes les manières, les fleurs ne vont pas se transformer en fruits. Hein, d'après moi, c'est loupé. Regardez un frelon asiatique ici. Là, on voit un frelon asiatique, vous voyez, exactement ici, voilà. Il vient encore, hein, il y a encore des substances qui l'intéressent. Voilà, sur les feuilles, regardez sur la fleur qui est encore blanche là. Donc on a encore une certaine activité des frelons asiatiques. De toutes les manières, il ne fait pas froid du tout. Et tant qu'il y aura des fleurs et du nectar et autres aliments pour eux, puisque vous avez encore les butineurs hein, qui sont présents avec ces chaleurs qui sont douces. Mais là, vraiment, encore une fois, c'est un réel succès. Je vais les renouveler aujourd'hui. En tout cas, je vais mettre une seule bouteille. Peut-être que je mettrai la foncée qui est encore plus sûre pour que le frelon ne s'échappe pas. En tout cas facilement. Là, on a vraiment un piège, une bouteille qui est idéale. Pas besoin de faire des entonnoirs. Vous voyez, vous avez l'entonnoir de manière naturelle sur cette bouteille. Hein. Ça, c'était une ancienne bouteille d'huile, d'ailleurs, vous voyez, sans faire de promotion, de publicité sur la marque. Mais voilà, genre de bouteille qui a le désavantage de ne pas pouvoir être malheureusement transparente et on ne peut pas voir à travers. Donc... celle-là aussi fonctionne quand même relativement bien, même avec le goulot là, l'ouverture qui est assez large. Pour autant, les frelons ne partent pas, ne s'évadent pas, ne s'échappent pas facilement non plus, parce que dès qu'ils sont mouillés, comme je vous disais, ils ont du mal à remonter puisqu'ils prennent appui avec leurs pattes, souvent sur la paroi qui glisse, qui est glissante. Et ils sont mouillés, pour les ailes, ils sont mouillés, donc c'est compliqué de s'échapper une fois tombé dans le liquide, dans le mélange. Là, vous voyez, quand on les rassemble, regardez quand même, on a une belle densité de frelons, ce qui est vraiment très encourageant.
et très motivant pour capturer ces bestioles. Voilà, mesdames, messieurs. Ce qui est rigolo, c'est que je ne vous ai pas montré, mais les citrouilles vont bon train encore. Mes ananas poussent. Hein. Alors, je ne sais pas s'ils vont continuer à pousser avec le frais. En tout cas, les avocatiers se portent bien. Regardez-moi ça, c'est pas joli. Voilà, mesdames, messieurs, je vous ai fait cette petite vidéo pour vous montrer encore une fois que le piégeage des frelons est primordial pour notre environnement, pour notre écosystème, hein, puisque les frelons asiatiques sont une espèce invasive et nuisible. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Je vous prépare une vidéo, je suis en train de faire le montage, sur la basse-cour traditionnelle. Alors là, c'est vraiment superbe, très très pédagogique. Je vais vous montrer ça, c'était dans les Landes. On a retrouvé une basse-cour à la traditionnelle, ce qu'on appelle les basses-cours vivrières. Sur ce, mesdames, messieurs, profitez bien en tout cas de cette journée ensoleillée, si vous avez une journée ensoleillée. Malheureusement, le mauvais temps va réapparaître et reprendre de plus belle. Mais c'est pas grave, vous garderez l'esprit clair et ensoleillé. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Portez-vous bien, préparez votre hiver sereinement. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Allez,